Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam. Votre cher compagnon, votre cher ami, votre cher frère Ibrahim Jean-Luc est de retour. Encore une fois, assalamu alaikum. Que la paix d'Allah soit sur vous. Nous allons essayer de répondre à pas mal de questions parce que je viens à peine de me réveiller et je constate que il y a des questions, on va dire, auxquelles nous avons déjà répondu par le passé, mais certains sont encore revenus sur ces questions-là et ils souhaitent qu'on apporte, Inch'Allah, une explication. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on va essayer de revenir là-dessus. Donc, je vais vous demander, les frères musulmans, de partager en invitant vos amis qui sont chrétiens, vos amis qui sont pasteurs, vos amis qui sont évangélistes, vos amis qui sont diacres, vos amis qui sont responsables, qui sont moniteurs. Alors, partagez. Et n'oubliez pas aussi de tapoter le live parce que vous le savez, hein, vous le savez. Il y a ces frères chrétiens là qui ont le malin plaisir de signaler les lives. On les a toujours dit et on le répète, quand tu n'es pas d'accord avec un enseignement, quand tu n'es pas d'accord avec une explication, la solution n'est pas de signaler le live. Ce qu'il faut chercher à faire là, fais une demande, tu vas monter. Tu auras ton temps de parole, j'aurai mon temps de parole et dans le respect réciproque, chacun va s'exprimer. Et puis ceux qui sont là, ils vont apprécier tout simplement. Mais quand vous signalez les lives, on va dire c'est un désaveu. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire des choses et toi, tu n'es pas d'accord et puis tu prends un caillou pour le lapider. Mon frère, tu te discrédites. Tu te discrédites. Si tu estimes que ce qu'il dit est faux, c'est simple. Tu viens argument contre argument. Donc, les parents chrétiens, évitez ça. Donc, partagez, demandez à vos amis chrétiens, tous les amis chrétiens que vous connaissez, toutes les connaissances chrétiennes que vous connaissez, les pasteurs que vous connaissez, partagez. Parce que je crois que ces questions qui m'ont été amenées, ce sont des questions que ces pasteurs aiment utiliser pour faire croire que le salut en l'islam n'est pas garanti. Voilà, à savoir que selon eux, les musulmans, voilà, on va dire, iront en enfer. Donc tout ça, on va essayer de répondre à ces questions. Est-ce que selon le Coran, les musulmans, là, notre destination, là, c'est l'enfer? On va essayer encore une fois de revenir là-dessus. Donc, je vais vous demander, alhamdoulilah, voilà, de partager en invitant vos amis chrétiens. Invitez vos amis chrétiens afin que ces derniers soient là pour écouter, mashallah, on va dire les explications que nous allons essayer d'apporter. Est-ce que le paradis du musulman est garanti? Voilà, je vois que c'est les mêmes questions qui reviennent. Le prophète, le Coran a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ce que l'on fera de vous, je ne suis qu'un avertisseur clair. Est-ce que ça veut dire que le paradis du musulman n'est pas garanti? C'est ce que nous allons voir et nous allons mettre fin au live. Donc, c'est un live qui ne va pas durer, c'est juste pour répondre à ces deux questions-là parce que j'ai reçu beaucoup de SMS et quand je regarde, c'est les mêmes questions. Or, par le passé, on avait déjà parlé de ça. J'ai dit, bon, tiens, comme ces questions reviennent, on va essayer, alhamdoulilah, voilà, de les aborder à nouveau. Alors, comme je le disais la dernière fois, sur ce live, il y a un numéro qui s'affiche. Ce numéro qui s'affiche, c'est mon numéro WhatsApp. On a mis en place un groupe WhatsApp. Demandez à tous vos amis qui sont dans le groupe, ils vont vous dire. Dans ce groupe, vous avez des arguments gratuitement sans donner 5 francs. Et avec ces arguments, vous pouvez facilement vous défendre, vous pouvez facilement aider les non-musulmans à mieux comprendre l'islam, à comprendre que l'islam est la vérité. Donc, si tu aimerais avoir ces arguments, ce numéro qui s'affiche à l'écran là, il faut écrire islam. C'est un numéro WhatsApp. Tu écris islam, tu m'envoies, je t'envoie le lien et puis tu vas intégrer le groupe tout simplement. Tu vas recevoir tous ces arguments afin de pouvoir être équipé, oui, équipé pour parler de l'islam aux personnes qui ne sont pas encore musulmans, aux personnes qui ont des doutes sur l'islam. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que l'islam, on va dire, c'est tout sauf la vérité. Alors que la religion que Jésus a pratiquée là, c'est l'islam. La religion d'Abraham, c'est l'islam. De Moïse, c'est l'islam. La religion que le peuple d'Israël pratiquait là, c'est l'islam. C'est l'islam. Je crois qu'une fois, on n'avait plus le temps pour expliquer ça. Peut-être demain, Inch'Allah, on va revenir là-dessus. C'est l'islam. C'est l'islam.
Quand vous regardez l'adoration, le mot adorer dans la Bible, demandez à vos pasteurs, ils vont vous dire le mot adorer. Quand vous prenez la Bible, le mot adorer ou adoration, là, ça vient du mot proskuneo, qui veut dire se prosterner. Donc, à chaque fois que vous voyez adorer dans la Bible, ça vient du mot proskuneo, qui veut dire se prosterner. Mais dites-moi, parmi toutes les religions, laquelle des religions adore Dieu en se prosternant? Ce n'est pas les chrétiens en tout cas. Les chrétiens, quand ils adorent Dieu, là, ils chantent, ils dansent. Mais les musulmans sont les seuls qui adorent Dieu par la prosternation. Alors que le mot adorer vient du mot proskuneo qui veut dire se prosterner. Vous voyez, quand vous prenez par exemple dans la Bible, avant de rentrer en présence de Dieu, avant de rentrer au temple, on prend son ablution, selon la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, dites-moi, quand les chrétiens veulent aller dans leur temple, qu'ils veulent entrer en présence de Dieu, est-ce qu'ils prennent leur ablution? Non. Mais est-ce que les musulmans, eux, ils ne le font pas? Ils le font. Quand un musulman veut prier, quand il veut rentrer en présence de Dieu, quand il veut rentrer dans une mosquée, il prend son ablution. Or, c'est ce que la Bible demande de faire. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Voilà, quand on lit la Bible, on se rend compte que ce sont les musulmans seuls qui respectent ça. Que ce soit le port du voile. Dans la Bible, la femme doit se voiler. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les chrétiennes, elles prient et puis elles ne sont pas voilées. Ou bien si elles ont trop fait, là, elles vont attacher Modibo. Vous connaissez Modibo, non? Elles prennent foulard et puis elles attachent comme ça. C'est pas ça, voile. Voile, c'est ce que les femmes musulmanes mettent là. Voilà, qui couvre bien là. C'est ce qu'on appelle voile. Sinon, Modibo, là, c'est pas voile. C'est pas voile. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Beaucoup d'éléments. Mais comme ce n'est pas ça l'objet du jour, aujourd'hui, nous avons reçu pas mal de questions. On va dire 2 questions. Voilà, on va essayer de répondre, Inch'Allah. Et puis, on va mettre fin au live. Voilà, donc comme je le disais, le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est un numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent avoir les arguments pour pouvoir être équipés, pour parler de l'islam aux personnes qui ne sont pas musulmans, c'est simple. Vous écrivez sur ce numéro qui s'affiche à l'écran, écrivez islam. Voilà, je vais vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe. Voilà, je commence à recevoir des messages islam. Donc, vous écrivez sur le numéro qui s'affiche à l'écran, là, écrivez islam. Je vais vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe. Et c'est tout, vous aurez tous ces arguments gratuitement. Admettons que quelqu'un vous dise que le prophète Mohammed est un pédo parce qu'il a épousé, selon eux, Aïcha à 6 ans. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'explication est là, gratuitement dans le groupe, vous l'avez. Supposons que quelqu'un vous dit que le prophète Mohammed est faux parce qu'il a été empoisonné. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'explication est là, gratuitement, vous l'avez dans le groupe. Supposons que quelqu'un vous dit, par exemple, que le paradis du musulman n'est pas garanti. Et c'est sur ce point qu'on va répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez les explications gratuitement dans le groupe. Supposons que quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Qu'est-ce qu'il faut dire pour lui permettre de comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais que c'est un envoyé de Dieu? On m'a signalé. On m'a signalé. Tapoter. Vous connaissez bien ces frères chrétiens. Ils ont ce malin plaisir de signaler les lives, tapoter. Les frères chrétiens, ce n'est pas la solution. Je répète et je le dis, ce n'est pas la solution. Quand tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit, ne cherche pas à signaler, cherche à monter tout simplement. Cherche à monter, ça sera argument contre argument, c'est tout. C'est tout. Et puis ceux qui vont écouter là, c'est chacun qui va apprécier, c'est tout. Mais quand tu signales là, tu vois, tu te discrédites. C'est un désaveu, ne faites pas ça. Donc, je disais, le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est un numéro WhatsApp. Tous ceux qui aimeraient avoir les arguments, tous ceux qui veulent avoir les arguments, afin de pouvoir parler de l'islam aux non-musulmans, afin de pouvoir défendre la vraie religion qui est l'islam aux non-musulmans, écrivez sur ce numéro qui s'affiche à l'écran, écrivez islam. Je vais vous envoyer le lien, tout simplement, et vous allez intégrer le groupe. Alors, on va essayer de répondre déjà aux questions. Voilà. La première question est basée sur la sourate 49, le verset 9 à 10. Voilà, quand il est dit là-bas, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Est-ce que ça veut dire que le paradis du musulman n'est pas garanti? Sourate 46, le verset 9 à 10, effectivement, il est dit, dis, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc, c'est ce qui est écrit. Allah demande au prophète de dire que lui, Mohammed, il ne sait pas ce que l'on fera de lui et il ne sait pas ce que l'on fera à ces personnes-là qui sont en face de lui. Mais lui, Mohammed, il n'est qu'un avertisseur clair. Est-ce que dans ce verset-là,
Quand Muhammad dit, je ne sais pas ce que l'on fera de vous, là, le vous, là, est-ce que c'est mis pour les musulmans ou bien c'est mis pour ceux-là à qui Muhammad s'adressait au moment où Allah lui a dit de dire ce qu'il a dit là. Je répète, quand le prophète Muhammad, dans la sourate 46, le verset 9 à 10, quand Allah lui dit, dis, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Est-ce que le vous ici, là, c'est mis pour les musulmans ou bien c'est mis pour ceux à qui Muhammad s'adressait au moment où Allah lui a dit de dire ce qui est dit dans la sourate 46, le verset 9 à 10 là. Pour le savoir, on va lire le verset 13. C'est-à-dire, quand tu prends la sourate 46, le verset 9 à 10, après le verset 9 à 10, il y a le verset 11, et puis il y a le verset 12, et puis il y a le verset 13. On va prendre le verset 13. Écoutez ce que dit le verset 13. Il est dit, et ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ont cru, ceux-là demeureront éternellement dans le paradis. Donc, juste après avoir dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, au verset 13, c'est-à-dire quelques versets après, Muhammad dit, ceux qui disent que le Seigneur est Allah et qui croient en Allah, ceux-là demeureront dans le paradis. Donc, au verset 13, là, le prophète Muhammad s'adresse à qui? Il s'adresse aux musulmans. Parce que quand il dit au verset 13 de la sourate 46, après avoir dit au verset 9 et dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, là. Quand il dit au verset 13, ceux qui disent que le Seigneur est Allah, qui dit que le Seigneur est Allah? Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Et il poursuit, ceux qui disent que le Seigneur est Allah et qui croient, ceux-là demeureront au paradis. Donc au verset 13 là, après avoir dit au verset 9 et dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous là, au verset 13 là, où le prophète dit, ceux qui croient en Allah, ceux qui disent que le Seigneur est Allah, seront seront les personnes qui vont demeurer au paradis là. Hein? Au verset 13 là, c'est clair, c'est évident qu'au verset 13 là, le prophète Mohammed s'adresse aux musulmans. Il s'adresse aux musulmans. Donc si au verset 13 de la sourate 46, le prophète Mohammed s'adresse aux musulmans en disant ceux qui croient en Allah, ceux qui disent que Allah est le Seigneur, ceux-là habiteront le paradis. Le prophète ne peut pas dire ça des musulmans et puis venir dire encore au verset 9 et verset 10 que lui ne sait pas ce qu'on fera des musulmans. Ça n'a pas de sens. Le prophète Mohammed ne peut pas dire au verset 13 de la sourate 46 que les musulmans vont entrer au paradis et puis venir dire au verset 9 et 10 qu'il ne sait pas ce que l'on fera des musulmans. Donc la question, quand il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, là, le vous là, est-ce que c'est mis pour les musulmans ou bien c'est mis pour quelqu'un d'autre? La réponse est claire, c'est mis pour quelqu'un d'autre. Je reçois des messages, il y a des gens qui me disent que quand ils essaient de suivre le live, ils se déconnectent de façon automatique. C'est ce qu'on essayait de dire la dernière fois. Voilà, ce que nous faisons là. Sachez que nous sommes beaucoup attaqués. Tous ceux qui font la dawa, tous ceux qui parlent de l'islam, vous serez attaqués. Attaqués par des féticheurs, attaqués par des animistes, attaqués par des kamites. Vous avez vu ce qui s'est passé juste après le débat entre Oustaz Ismaël Aka et puis Jeff. À peine le débat est fini net, chrétiens, féticheurs, animistes, kamites, se sont tous mis ensemble pour soutenir Jeff. Donc c'est pour vous dire quoi? Ce que nous faisons là, nous sommes attaqués. Donc tous ces plus de 100 personnes qui se sont déconnectées parce que nous étions tout à l'heure à plus de 100 et quelques personnes. Et je constate effectivement qu'il y a plus de 100 personnes qui se sont déconnectées. Sachez que ces phénomènes-là, parfois ne sont pas simples. Parfois ne sont pas simples. Nous sommes très attaqués. Nous sommes très attaqués. Très attaqués par les kamites, par les animistes, par les féticheurs. Quand il parle de féticheurs, c'est les féticheurs avec les diversités, que ce soit les adeptes du vaudou. Parce que vous le savez, hein, vous le savez, on ne vous cache rien. Ici en Côte d'Ivoire, dans les années 2000 et quelques, il y a un prêtre vaudou ici en Côte d'Ivoire qui a cité beaucoup de pasteurs ici en Côte d'Ivoire en disant que ces pasteurs-là, le Saint-Esprit là, c'est eux les adeptes du vaudou là qui leur donnent ça. Donc ça là, on ne vous cache rien. Tout récemment, il y a un certain mystique du nom de Salmon qui a fait sortir une vidéo qui a circulé sur Internet où il dit qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire et que les pasteurs qui ont besoin d'onction, qui veulent remplir leur église, n'ont qu'à venir les voir. Donc c'est pour vous dire, lorsque nous disons que nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Vous avez vu,
juste après le débat entre Ismaël Aka et Jeff, quand le débat est fini, chrétiens, kamites, animistes, féticheurs, donc adeptes du vaudou, tous ceux-là, ils se sont mis ensemble pour soutenir Jeff. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Donc, c'est plus de 100 personnes qui étaient connectées, qui se sont déconnectées de façon bizarre et qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là. Ce qu'on peut vous dire, priez Allah, faites des invocations, invoquez Allah pour que Allah puisse faciliter. Donc, nous allons quand même continuer le live. D'un côté, on est signalé, tapoter, 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 tapoter. Et puis, ceux qui se sont déconnectés de façon bizarre, suite aux choses qu'on ne peut pas expliquer, parce que nous sommes attaqués par des mystiques, essayez à chaque fois de vous reconnecter. Essayez. Quand ça se déconnecte, essayez à chaque fois de vous reconnecter. Essayez à chaque fois de vous reconnecter. Parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Donc, invoquez Allah et essayez à chaque fois de vous reconnecter. Donc, nous étions sur la sourate 46, le verset 9 à 10 et le verset 13. La sourate 46, le verset 9 à 10, Allah dit au prophète, dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. La question était, quand le prophète dit, je ne sais pas ce que l'on fera de vous, le vous est mis pour qui? Est-ce que c'est mis pour les musulmans ou bien c'est mis pour d'autres personnes? Pour le savoir, il faut partir au verset 13. Au verset 13, le prophète s'adresse aux musulmans. Il dit, oh vous qui croyez en Allah, qui fait de lui votre Seigneur, vous là, vous allez demeurer dans le paradis. Donc le verset 13 vient pour dire que le vous du verset 9 et 10 là, ça ne concerne pas les musulmans. Pourquoi? Parce qu'au verset 13, le prophète s'adresse aux musulmans en disant que les musulmans, sans exception, iront au paradis. Par conséquent, au verset 9 et 10 là, je ne sais pas ce que l'on fera de vous là, ce n'est pas mis pour les musulmans. Parce que le prophète ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce que l'on fera des musulmans et puis venir dire au verset 13 que les musulmans auront au paradis. Ça n'a pas de sens. Donc au verset 13 là, du moment où il dit que les musulmans auront au paradis, donc au verset 9 et 10 là, en disant je ne sais pas ce que l'on fera de vous là, le vous là, ça ne peut plus être les musulmans. Ça veut dire qu'il s'adressait à une catégorie de personnes qui ne sont pas les musulmans. Donc ça, je suppose que vous avez bien compris. Là, je suppose que vous avez bien compris. Une autre question qu'ils ont essayé de poser, c'est que veut dire la sourate 5, le verset 35? La sourate 5, le verset 35. Tapoter, 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 tapoter. Dans la sourate 5, le verset 35, il est dit, oh les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Donc, vous avez bien compris la question. Pourquoi il est dit que ceux qui cherchent Allah, peut-être ils seront de ceux qui réussissent. Pourquoi on ne dit pas ceux qui cherchent Allah, vous allez réussir, mais on dit peut-être vous serez de ceux qui réussissent. Oh, comme pour dire quoi? Les musulmans, là, notre salut n'est pas garanti parce qu'on dit peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. C'est ça, non? En fait, c'est ça la question. En réalité, les gens ne comprennent pas le langage du Coran. Et pour comprendre le langage du Coran, il faut comprendre aussi le langage biblique. Parce que ce même langage-là se trouve dans la Bible. Ça se trouve en Sophonie chapitre 2, le verset 3. On va le lire. Sophonie chapitre 2, le verset 3. Sophonie chapitre 2, le verset 3. Donc, essayez de vous rabonner à chaque fois. Je reçois des messages pour dire qu'on s'abonne, ça se déconnecte. Essayez de vous rabonner à chaque fois. Ce n'est pas simple. Je le disais, nous sommes attaqués mystiquement par des kamites, des animistes, des féticheurs, des adeptes du vaudou. Et puis ces chrétiens-là aussi, voilà, que vous connaissez. D'ailleurs, vous voyez, ils ne font que signaler le live et donc tapoter à chaque fois, tapoter à chaque fois. Sophonie chapitre 2, le verset 3. Il est dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être, peut-être, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc ici, en Sophonie chapitre 2, le verset 3, on dit, ceux qui cherchent l'Éternel, peut-être, peut-être, ils seront épargnés au jour du jugement. C'est la Bible qui le dit. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui cherchent l'Éternel, là, les paradis n'est pas garanti? Non, c'est juste le langage biblique. C'est juste le langage biblique. Et c'est ce même langage qui se retrouve dans la sourate, on va dire 5, le verset 35, où Allah dit, oh les croyants, craignez Allah,
cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Voilà. En fait, pourquoi dans la Bible et dans le Coran, souvent on trouve de tels langages où on dit aux croyants, voilà, cherchez Dieu, peut-être vous serez épargnés le jour du jugement. Pourquoi on emploie souvent ce tel langage? C'est pour emmener les croyants à être humbles. C'est pour emmener les croyants à être humbles. Parce que si tu es croyant, tu vas te dire que je suis croyant, je suis sauvé d'office. Donc tu risques de tomber dans l'orgueil. Donc souvent, les Écritures utilisent un tel langage pour emmener le croyant à être humble. Pour dire quoi? Quand bien même que tu es croyant, là, hein, faut pas te gonfler d'orgueil pour dire que moi, mon paradis là, hein, est garanti à 100%. Faut pas te gonfler d'orgueil. C'est juste ça, c'est tout. C'est juste ça, c'est tout. C'est pour ça que dans Sophonie chapitre 2, le verset 3, dans la Bible, il est dit, ceux qui cherchent l'Éternel, peut-être qu'ils seront épargnés le jour de la colère de l'Éternel. En disant peut-être, c'est pour dire que vous cherchez l'Éternel, c'est bien, mais ne vous enflez pas d'orgueil pour dire que comme on cherche l'Éternel, notre paradis est garanti. C'est tout. Et c'est la même chose, c'est le même langage qui est ici dans la sourate 5, le verset 35, en disant ceux qui cherchent Allah, peut-être vous serez de ceux qui réussissent. Autrement dit, si tu es musulman, il ne faut pas te gonfler d'orgueil, il faut être humble. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, continuez de tapoter, on nous signale, continuez de tapoter. Je reçois toujours les messages. Les gens me disent que quand ils se connectent, ça se déconnecte. En tout cas, on va continuer toujours à faire les invocations pour que Allah nous permette de lutter. Si c'est la sorcellerie qui est derrière, qui nous permet de lutter contre ça. Si c'est des djinns qui sont derrière, qui nous permettent de lutter contre ça. Voilà. Et donc, comme je le disais, ce numéro qui s'affiche à l'écran là, c'est mon numéro WhatsApp. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp pour permettre à tous les musulmans d'avoir les arguments gratuitement. Pour que vous soyez équipés. Il faudrait que aujourd'hui là, il y ait plusieurs musulmans qui font ce que nous on fait là. C'est ça notre objectif. L'objectif, c'est de permettre à plusieurs musulmans de faire ça. Il ne faudrait pas que cela se limite seulement à la DDR, à la BAM, à nous d'Indiama. Il faut qu'il y ait beaucoup de musulmans en train de faire ça. Regardez les chrétiens aujourd'hui. Un peu partout, ils sont dans les rues avec les baffes, les micros, en train de dire Jésus t'aime. Vous voyez, il faudrait que les musulmans aussi, nous nous levons pour faire aussi la même chose. Il faut que nous soyons nombreux à appeler les gens à venir dans la vérité qui est l'islam. Et donc, pour cela, on a mis en place ce groupe WhatsApp. Tous ceux qui aimeraient avoir les arguments gratuitement, écrivez ce numéro qui s'affiche à l'écran. Écrivez Islam. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Tous les arguments sont gratuits. C'est gratuit pourquoi? Parce que la vérité de Allah n'a pas de prix. Si on devait quantifier ça là, toutes les richesses de la terre ne peuvent pas acheter une vérité de Allah. Wallahi, toutes les richesses de la terre, on met tout ensemble, ça ne peut pas acheter une vérité de Allah, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, comme ça dépasse en valeur tout ce qu'il y a sur la terre, on ne peut que faire ça gratuitement. Alhamdoulilah. Alors, nous allons maintenant passer, on va dire, à la dernière question. À la dernière question qui fait souvent douter les musulmans. Oui, cette question-là fait douter vraiment les musulmans. C'est la sourate 19, le verset 68 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Quand les chrétiens montrent ça aux musulmans, le musulman, il est paniqué. Il dit, hein? Donc, dans le Coran, il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc, ça veut dire que nous, les musulmans, on va passer par l'enfer. Donc, c'est que ce n'est pas la peine. Je vais devenir chrétien, je vais devenir kamite, je vais devenir animiste, je vais devenir féticheur, je vais devenir adepte du vaudou. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran n'a jamais dit que les musulmans là, vont passer par l'enfer. Donc, nous allons essayer de expliquer cette sourate là, alhamdoulilah, et vous allez comprendre. Déjà, même avant d'expliquer la sourate, on va vous montrer un verset dans la Bible. C'est Marc. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. C'est Jésus qui parle. Hein? Marc chapitre 9, le verset 49. Voilà. Continuez de tapoter. Et ceux dont, voilà, dont la connexion se déconnecte de façon bizarre, réessayez à chaque fois, tout en invoquant Allah. Réessayez à chaque fois. Voilà, j'espère, Inch'Allah, ça va finir par passer. Donc, Marc chapitre 9, le verset 49, c'est Jésus qui parle. Écoutez ce que Jésus dit.
Marc chapitre 9, le verset 49. Il dit, car tout homme sera salé par le feu. Car tout homme sera salé par le feu. Marc chapitre 9, le verset 49. Donc, selon Jésus, tous les hommes vont passer par l'enfer. Marc chapitre 9, le verset 49. C'est la Bible. C'est la Bible. Marc chapitre 9, le verset 49. Car tout homme sera salé par le feu. Donc, selon Jésus, tous les hommes vont passer par l'enfer. Donc, musulmans, si un chrétien vient vous citer la sourate 19 pour dire les musulmans entreront dans l'enfer, là, ne vous fatiguez pas. Prenez Marc chapitre 9, le verset 49, et puis dites au chrétien, il n'a qu'à lire ça, et il n'a qu'à vous expliquer. Marc chapitre 9, le verset 49, Jésus dit, car tout homme passera par le feu. Donc tout homme, selon Jésus, va entrer dans l'enfer. Donc selon la Bible aussi, les chrétiens aussi iront en enfer, si on veut réfléchir comme eux. C'est vrai que Jésus a dit ça, c'est dans un contexte, hein. De la même manière que la sourate 19 là, est dans un contexte, hein. Mais eux ne regardent pas le contexte de la sourate 19, hein. Et puis ils prennent juste une partie où il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer, et puis ils disent que ça parle des musulmans. Nous aussi on fait la même chose. Quand on prend Marc chapitre 9, le verset 49, Jésus dit, car tout homme passera par le feu. Donc nous on laisse aussi le contexte, et puis on prend le verset 49 là pour dire, Jésus a dit, car tout homme passera par le feu. Donc tous les chrétiens selon Jésus vont partir en enfer. Donc c'est simple. Si ces personnes veulent vous embrouiller avec la sourate 19, le verset 69 à 72, vous prenez Marc chapitre 9, le verset 49, où Jésus dit, car tout homme, quand on dit tout homme là, c'est tous les humains. Car tout homme passera par le feu. Donc les chrétiens, selon Jésus, iront en enfer. Alors, la sourate 19 là, le verset 69 à 72 là, qu'est-ce que ça veut dire? Alhamdoulilah, nous allons expliquer. On va commencer par le verset 69. Il est dit, écoutez bien les frères musulmans, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Voici comment ça commence. On dit, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les diables. Donc ici, là, il s'agit des diables et de ceux qui les suivent, donc les mécréants. Donc déjà, le verset 69 montre que on va rassembler les mécréants ainsi que les diables, c'est-à-dire les chayatines. Donc voilà le contexte. Voilà le contexte. On parle des mécréants et de les diables qui seront tous rassemblés. Ensuite, puis nous les placerons autour de l'enfer agenoués. Donc ces mécréants avec les diables, quand on va les rassembler, le verset continue en disant, ils seront tous agenoués autour de l'enfer. Donc ils seront agenoués autour de l'enfer. Donc toujours il s'agit de qui? Il s'agit des mécréants et des diables. Vous voyez, non? Il s'agit des mécréants et des diables qui seront tous agenoués autour de l'enfer. Donc mécréants, diables, tous agenoués autour de l'enfer. On continue encore. Nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux, car nous savons ceux parmi eux qui méritent le plus d'y être brûlés. Donc Allah poursuit en disant, parmi ces mécréants-là, ceux qui étaient les plus obstinés contre Allah, là, ils seront aussi mis de côté. Donc les mécréants, les diables, seront tous agenouillés autour de l'enfer. Maintenant, parmi eux, ceux qui étaient les plus haineux contre Allah, les plus obstinés contre Allah, là, ils seront encore mis de côté. Et ils sont tous autour de l'enfer. Hein? Et maintenant, le fameux verset, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc, le vous, là, c'est mis pour qui? C'est mis pour les mécréants, les diables et les plus obstinés contre Allah, qui seront tous à genoux autour de l'enfer. Je prends un exemple. Je m'adresse à des gens et puis je dis, vous et les voyous là, vous serez tous agenouillés autour de la prison. Il n'y a personne parmi vous qui n'échappera à la prison. Donc le vous ici là, c'est mis pour qui? C'est mis pour ceux à qui je m'adresse là, ainsi que les voyous là, qui seront tous agenouillés autour de la prison. Donc le vous ici là n'est pas mis pour les musulmans. C'est mis pour les mécréants ainsi que les diables qui seront tous agenouillés autour de l'enfer. Vous voyez, non?
Donc, quand ils prennent cette sourate-là, dites-leur, commencez à partir du verset 69 pour descendre. Quand tu commences à partir du verset 69 pour descendre, tu te rends compte qu'il s'agit des mécréants et des diables qui seront tous à genoux autour de l'enfer. Et Allah dit, il n'y a personne parmi vous, donc parmi ceux-là, qui ne va échapper à l'enfer. Maintenant, Allah termine en disant, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenoués. Donc Allah termine en disant, nous allons délivrer ceux qui étaient pieux, mais les injustes, autrement dit les mécréants là, ils vont rester agenoués autour de l'enfer. Maintenant, les chrétiens vont faire une marmaille avec vous. Puisqu'ils ont dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ils vont vous dire, mais attends, pourquoi Allah dit qu'il va délivrer les pieux si les pieux ne font pas partie parmi les personnes qui sont agenouées là? Parce que si on délivre quelqu'un, ça veut dire que la personne était dans le danger et on l'a délivré. Donc quand la sourate dit, nous délivrerons les pieux, donc ça sous-entend que ces pieux-là faisaient partie parmi les mécréants agenoués autour de l'enfer là. Vous voyez les mamailles, non? Donc, ils vous mamaillent à partir du mot délivreront. Ceux qui ne savent pas, là, on peut délivrer quelqu'un sans qu'il ne soit dans le danger. Je répète, on peut délivrer quelqu'un du danger sans qu'il ne soit dans le danger. Quand on dit on t'a délivré du danger, là, ça ne veut pas forcément dire que tu étais dans le danger et puis on t'a délivré. Je prends un exemple. Tu es dans une voiture et ta voiture allait à vive allure tomber dans un trou, de sorte que si tu tombais dans le trou, tu allais mourir. Et puis quelqu'un vient, il te délivre. Et puis ta voiture ne tombe pas dans le trou. Il t'a délivré du danger. Mais est-ce que ça veut dire que ta voiture est tombée dans le trou et puis il t'a enlevé dans le trou? Non. Il t'a délivré du danger en ce sens qu'il n'a pas permis que ta voiture tombe dans ce trou-là qui allait te tuer. Donc, on peut délivrer quelqu'un du danger sans que la personne soit dans le danger. Donc, quand Allah dit, nous allons délivrer les pieux là, les pieux seront dérivés de l'enfer en ce sens que ces pieux-là ne feront pas partie de ces personnes qui seront agenouées autour de l'enfer là. C'est tout. Ils seront délivrés en ce sens qu'ils seront épargnés. Ils ne feront pas partie de ces personnes-là, de ces mécréants ainsi que de ces diables-là qui seront tous agenoués autour de l'enfer là. De la même manière que quelqu'un étant dans sa voiture allait tomber dans un gros trou et puis quelqu'un l'a délivré de sorte que il n'est pas tombé dans le trou. Donc, le mot délivrer ne veut pas forcément dire que tu étais dans le danger et puis on t'a enlevé dans le danger. Ça peut aussi dire que le danger te guettait et puis on t'empêchait de tomber dans le danger. Donc, Allah les a délivrés en ce sens que s'ils n'étaient pas musulmans, ils seraient parmi ces mécréants agenoués. Le fait qu'ils sont musulmans, le fait qu'ils sont pieux, Allah les a délivrés. Cela les a délivrés en quelque sorte. Donc ces derniers ont été épargnés de l'enfer. Ils ont été délivrés de ça. Ils ont été délivrés de ça. Donc en disant nous allons délivrer les pieux, c'est pour dire simplement que les pieux seront épargnés de l'enfer. Les pieux n'iront pas en enfer. Les pieux ne seront pas en enfer. Les pieux ne seront pas parmi ces mécréants ainsi que ces diables qui seront agenoués autour de l'enfer. Voyez ce que ça veut dire. Donc ça c'est la sourate 19, le verset 69 à 72. Allah dit, eux et les diables, nous allons les rassembler. Donc il s'agit des mécréants et des diables. Ensuite, nous allons tous les agenouiller autour de l'enfer. Et Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc Allah s'adresse aux mécréants ainsi qu'aux diables qui sont tous agenouillés autour de l'enfer. Et Allah termine en disant, les pieux seront délivrés. Autrement dit, les pieux seront épargnés de l'enfer. Donc les pieux ne feront pas partie de ce groupe-là, des mécréants et de diables qui seront agenouillés autour de l'enfer. Ils seront épargnés de ça. Ils seront épargnés de ça. Mais les injustes, eux, ils seront agenouillés. Donc les mécréants et les diables, eux, ils seront agenouillés. Voici la sourate. Alhamdoulilah. Donc, c'était juste pour répondre à ça parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur ça. Et parmi ceux-mêmes qui envoyaient les questions,
J'ai des personnes même que je connais qui m'ont envoyé ces questions-là par le passé, on a répondu et qui sont revenus encore là-dessus. Donc voici, alhamdoulilah, voilà ce qu'on peut dire sur ces différentes sourates-là. Donc le paradis du musulman est garanti. Pour terminer, le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran, pour tous ceux qui veulent avoir les arguments, pour tous ceux qui veulent avoir les arguments, écrivez Islam sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Vous allez recevoir des liens, vous allez intégrer le groupe WhatsApp, vous allez recevoir les arguments gratuitement. C'est simple pour les utiliser. Si tu es en face d'un chrétien, tu rentres dans le groupe WhatsApp, tu tombes sur l'argument qui a le lien avec le sujet que le chrétien aborde avec toi là. Tu lis et puis tu échanges avec lui. Ou encore, tu peux prendre l'argument et puis tu envoies ça au chrétien là par WhatsApp pour dire que ah mon frère, il faut lire. Si tu ne comprends pas, tu peux me poser des questions. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir ces arguments, écrivez sur ce numéro qui s'affiche à l'écran Al-Islam. Je vous enverrai les liens et vous allez intégrer, Inch'Allah, le groupe. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut dire que je suis vraiment, vraiment fatigué. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Je vais me reposer. Donc, à la prochaine et assalamu alaikum. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Oui, que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. La dernière fois, quelqu'un me disait, quand on est musulman, on fait zamou. Je lui ai dit non. Le musulman ne fait pas zamou. Parce que Allah même condamne le zamou. Et Allah dit que c'est un péché qui ne pardonne pas. Donc soyons des musulmans. Ne faisons pas le zamou. Ne faisons pas le zamou. Le zamou là, c'est pas musulman. Le shirk là, c'est le péché le plus grave en l'islam. Sourate chapitre 4, le verset 48, 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc c'est le péché que Allah ne pardonne pas. Quand tu es musulman, tu fais zamou. Tu es musulman, tu fais fétiche. Allah dit, c'est le péché qui ne pardonne pas. Sourate 4, le verset 48. Soyons des musulmans pieux et sincères. Ce péché-là, ne tombons pas dans ça. Parce que celui qui m'a dit ça même, quand tu regardes son ethnie, il te dit que lui, il est musulman. Et il se base sur son ethnie. Moi, je lui ai dit, c'est vrai que tu es du Nord, mais tout Djoula n'est pas musulman. Tout Djoula n'est pas musulman. Et je le dis en même temps, tous les Djoulas ne sont pas musulmans. Il y a des Djoulas qui sont animistes. Il y a des Djoulas qui sont kamites. Il y a des Djoulas qui sont féticheurs. Il y a des Djoulas qui sont chrétiens. Et il y a des Djoulas qui sont musulmans. Donc, ne mélangez pas les choses. Le shirk est le péché le plus grave en l'islam. Faire magie, faire zamou, faire tout ce qui est fétiche pour avoir l'argent. C'est le péché le plus grave en l'islam. Sourate chapitre 4, le verset 48. 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah n'aime pas ça. Qu'on invoque d'autres personnes en dehors de lui. Allah n'aime pas ça. Qu'on invoque les djinns, qu'on invoque les démons pour faire marcher nos activités. Qu'on invoque des djinns, des démons pour avoir l'argent. Allah dit n'aime pas ça. Et Allah dit, 7, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc, c'est le péché le plus grave en l'islam. Et même dans la Bible aussi. Parce que certains chrétiens vont essayer de vous décourager pour dire, ah, votre Dieu là, il est méchant. Hein? Il dit de ne pas faire zamou. Il dit de ne pas faire fétiche. Même dans la Bible aussi, Dieu condamne ça. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Écoutez. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc Dieu dit, il interdit que tu fasses sacrifice humain pour avoir l'argent ou bien pour avoir la réussite. Il dit personne qui exerce le métier de devin. Dieu dit dans la Bible qu'il ne veut pas que tu partes consulter les charlatans, les mystiques. Dieu poursuit encore, ni magicien, ni enchanteur, ni personne qui consulte les esprits, ni devin, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc la Bible aussi condamne ça. La Bible dit que c'est une abomination. De la même manière que Allah dit, il ne pardonne pas ça là. La Bible dit que c'est une abomination. Donc Bible et Coran condamnent ça. Donc que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Assalamu alaikum.